En rejoignant la série, toutes ces conspirations profondes contre votre prochaine élévation seront brisées en morceaux. Et puis surtout, toute puissance qui voudrait vous utiliser comme sacrifice prendra votre place dans la tombe. Les puissances qui soufflent à travers la sirène contre votre percée seront réduites au silence. Et en rejoignant le programme, vous ferez l'expérience d'une accélération divine hors du commun. Les liens profondément enracinés et la captivité collective de la maison de votre père et la maison de votre mère seront brisés. Dans cette série que nous allons aborder ensemble, que j'appelle le ministère de la délivrance par le sang. Le ministère sacré de la délivrance par le sang. Il est important d'être très attentif. C'est un sujet qui nécessite des louanges violentes, des cris violents, des prières violentes. Parce que la Bible dit que même si vous résistez au péché, vous n'avez pas encore résisté au péché jusqu'à ce que vous ayez résisté jusqu'au sang. Combattez-le jusqu'au sang. Si vous n'êtes pas là, vous n'avez pas commencé. Le ministère de la délivrance par le sang. Allons dans 1 Roi chapitre 11. Faisons une petite étude biblique. 1 Roi 11, je lis à partir du verset 1. Si vous y êtes, dites oui. 1 Roi 11, je lis à partir du verset 1. Il est bon d'être très attentif à ce message. Si vous écoutez rarement des messages, pas celui-ci. Mais le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, en plus de la fille de Pharaon, des femmes moabites, ammonites, édomites, sidoniennes, hittites, des nations sur lesquelles l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point vers elles, et elles ne viendront point vers vous, car elles détourneraient certainement votre cœur pour suivre leur Dieu. » Salomon s'attacha profondément à elles par amour. Il eut un total de 700 femmes de rang princier, issues de familles nobles, ainsi que 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Il avait 1000 femmes dans le magnifique palais. 1000. C'était Salomon. Puis Salomon eut un enfant. L'enfant s'appelle Roboam. Roboam, regardons le cas de Roboam. Dans 2 Chroniques chapitre 11 verset 21. 2 Chroniques chapitre 11 verset 21. Roboam était le fils de Salomon à qui le royaume a été confié lorsque Salomon est mort. 2 Chroniques chapitre 11 verset 21. Et Roboam aimait tendrement Maaka, la fille d'Absalom, plus que toutes ses femmes, notamment ses épouses ainsi que ses concubines. Car il prit 18 femmes et 60 concubines, et engendra 28 fils et 60 filles. C'était Roboam, le roi. Verset 23. Et il agit avec sagesse et dispersa tous ses enfants dans tous les pays de Juda et de Benjamin. Et il leur donna des vivres en abondance. Et il désirait de nombreuses femmes. C'était le fils de Salomon. Quelque chose était passé de Salomon au fils. Or, ce Roboam eut un fils qui fut placé sur le trône. Son nom était Abijah. Abijah, dans 2 Chroniques, chapitre 13, verset 21. 2 Chroniques 13, verset 21. Mais Abijah devint de plus en plus puissant et épousa 14 femmes et engendra 22 fils et 16 filles. Pourquoi cela? Cette chaîne qui a commencé avec Salomon a continué. Et il semble qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. La raison se trouve dans le sang. Dans Lévitique chapitre 17 verset 11. Lévitique 17, 11. La Bible nous fait comprendre cette question très cruciale. Lévitique 17, 11. Car la vie de la chair est en effet dans le sang. Et je vous l'ai donné sur l'autel afin de faire l'expiation pour vos âmes. Pour faire l'expiation nécessaire pour vos âmes. Car c'est le sang qui fait l'expiation pour l'âme. Le sang fait l'expiation pour l'âme. Le sang fait l'expiation pour l'âme. La vie de toute chair se trouve dans ce sang vraiment. Et dans Hébreux chapitre 12, verset 4, que nous avons cité auparavant, Hébreux chapitre 12, verset 4. La Bible fait comprendre, dans Hébreux 12, 4,
Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en persévérant et en luttant avec détermination contre le péché. Le sang est le fluide essentiel de la croissance et de la santé. Le sang distribue les nutriments nécessaires à toutes les parties du corps. Le sang est le soutien de la vie dans le corps. Le sang est en réalité un liquide vivant. C'est le sang qui transporte l'air, qui apporte l'oxygène à toutes les parties du corps. Lorsque vous avez fini de manger, c'est le sang qui convertit les substances digestibles et les envoie vers les parties du corps. C'est le sang qui aide à maintenir la température du corps. Ensuite, les déchets que le corps génère. Le sang aide à éliminer ces déchets. Ainsi, le sang est un agent de purification. Il y a un niveau d'eau nécessaire dans votre corps. C'est le sang qui aide à maintenir cette teneur en eau dans le corps. Le sang agit comme une patrouille de sécurité dans le corps. S'il y a des bactéries ou des germes qui agissent contre le corps, le sang a la capacité de les attaquer. Par conséquent, il a une importance considérable. Et je veux que vous compreniez très clairement, votre destinée, c'est votre sang. Nous sommes nés du sang. Nous existons par le sang et nous cessons d'exister le jour où le sang cesse de couler. C'est pourquoi, malgré tous les progrès scientifiques, personne n'a jamais pu créer du sang. C'est dans chaque sang que les problèmes commencent à apparaître. Dans chaque sang, il y a des engagements et des dévouements des ancêtres. Les engagements et les dévouements des ancêtres. Toute la documentation sur ce qui doit être transmis de façon ancestrale. La bibliothèque qui les conserve, c'est le sang. Il y a des problèmes, bien-aimés. La question du sang ancestral hérité n'a pas été suffisamment abordée. Personne n'en parle même sur le terrain de la délivrance. Où que vous soyez, votre passé inconnu peut être retracé à travers votre sang. C'est pourquoi quand gens vont à l'hôpital, ils veulent savoir si vous avez telle maladie, si vous avez telle autre maladie. Ils veulent savoir s'il y a du sucre dans le sang. Ils veulent savoir si votre foie fonctionne bien. Ils veulent savoir si vos reins fonctionnent bien. Qu'est-ce qu'ils prélèvent chez vous? Le sang. C'est ce sang qu'ils vont analyser pour savoir si vous êtes malade. Dans ce sang, ils voient si votre foie ou vos reins sont en train de faiblir. De même, votre passé inconnu peut être retracé à travers votre sang. Cela a des implications très sérieuses. Des implications très sérieuses. Ce sang est un liquide vivant capable de soutenir la vie. Il peut soutenir aussi bien le négatif que le positif. Nous dépensons de l'argent dans le monde physique, mais dans le domaine spirituel, ce qu'il dépense, c'est le sang. Le sang est la monnaie dans le domaine spirituel. Les gens font des sacrifices. Le point principal du sacrifice, c'est le sang. Parfois, il y a de terribles accidents. Beaucoup de sang coule, c'est ce sang dont ils ont besoin. Quand la banque de sang de l'ennemi est vide et qu'ils veulent rajouter du sang, ils vont provoquer une tragédie quelque part et beaucoup de sang va couler. Je veux maintenant faire une prière. Avec un amen à la manière de Bartimée l'aveugle, crier 10 amens qui détruisent Jéricho. Je décrète que toute puissance qui a eu accès à votre sang à des fins négatives et qui l'utilise maintenant contre vous, avec ces 10 amens, meurt au nom de Jésus. Plus fort, plus fort. Alors, nous dépensons de l'argent dans le monde physique pour acheter des choses. Dans le domaine spirituel, ils dépensent du sang. Je veux dire ceci. Écoutez, mesdames et messieurs, garçons et filles, ils ne dépensent pas de naira dans le domaine spirituel. Ils ne dépensent pas de dollars spirituels. La monnaie, c'est le sang. Il dit, je vous le donne afin que vous puissiez l'utiliser pour faire l'expiation de votre âme. C'est pourquoi il n'y a pas de sang versé dont vous puissiez échapper aux conséquences. Nous dépensons de l'argent dans le physique, mais dans l'esprit, c'est le sang. Même l'Église de Jésus-Christ, nous, notre âme, a été achetée avec le sang précieux de Jésus. Jésus a dû verser son sang pour nous racheter. Pourquoi déposer des sacrifices au carrefour? C'est le sang qu'ils veulent. Et c'est une affaire très sérieuse. Affaire sérieuse. Et ces personnes qui utilisent la vie des gens à des fins occultes pour gagner de l'argent, leur cible principale, c'est le sang. C'est pourquoi ils doivent tuer les gens, les tuer avant de pouvoir
avant que leur médecine ne fonctionne. Je vais te demander de prier maintenant. Si tu veux, reste bien silencieux. Si tu veux, prie. La prière est parfois une banque. Ce que tu mets en banque te servira plus tard. Peux-tu ouvrir la bouche et crier ceci fort et clair? Pouvoir attribué pour m'utiliser comme sacrifice. Vous êtes des menteurs. Meurs au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Maintenant, avec une voix plus forte, tu vas crier ceci 7 fois avec ferveur. Ma vie n'est pas à vendre. Par la puissance dans le sang de Jésus. Ouvre ta bouche et crie. Numéro 2. Numéro 3. Numéro 4. Numéro 5. Numéro 6. Numéro 7. Reste debout là où tu es. Si tu es ici et que tu n'es pas né de nouveau, si tu veux prier, nous allons commencer à prier. Lève simplement ta main droite. Répète après moi ce que je vais dire. Père, au nom de Jésus, je viens devant toi. Jésus, viens dans ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Au nom de Jésus, Amen. C'est une affaire sérieuse. Je ne veux pas que l'ennemi te trompe. Nous sommes ici pour du sérieux. Beaucoup de personnes trouvent cela très difficile de passer à leur niveau suivant. Parce qu'à chaque fois qu'ils veulent avancer, quelque chose dans le sang dit non. C'est la limite que tu peux atteindre. Tu ne peux pas aller plus loin. Le document dans le sang s'ouvre. Tu n'es pas censé atteindre ce niveau. Reste là où tu es. Reste là où tu es. C'est ce démon-là que nous voulons d'abord affronter. Le démon de la stagnation maléfique. Le démon du reste là où tu es. Ne bouge pas. Démon du ne bouge pas. Reste où tu es. Peux-tu crier cela fort et clair? Arrêteur de progrès. Que ta voix soit pleine de colère. Dans mon sang. Meurs au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Vous voyez ce qui se passe. Maintenant, ça devient personnel. C'est personnel maintenant. Ne te soucie pas de qui t'écoute. Ne te préoccupe pas de ce qui t'arrive. Dis, toi le sang. Dans le sang de Daniel Olukoya. Écoute la parole du Seigneur. Peux-tu crier ça bien fort? Cette voix n'est pas assez en colère. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus. Jésus, mon Dieu. Ouvre ta bouche. C'est pourquoi tu es ici. C'est cela, la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Bouge, 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 bouge. Avec une voix qui gronde comme le tonnerre, encore une fois, nous allons invoquer le feu du Saint-Esprit. Invoque, crie vers le feu du Saint-Esprit. Je vais simplement pousser mon propre cri. Feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Incube mon sang. Au nom de Jésus. Ça arrive. Ça arrive.
après cette prochaine prière, tout à coup, les choses que tu poursuis et sur lesquelles l'ennemi était assis seront soudainement relâchées. Après cette prière, dans ces domaines où l'on pense que cela n'arrivera pas, les portes commenceront à s'ouvrir. C'est le genre de prière que les gens font en transpirant. Parce qu'il y a des prières, une seule prière peut en valoir plus de 2000. Ceci est l'une de ces prières, investissement satanique. Dans mon sang, l'investissement inclut les maladies, il inclut l'échec, il inclut la régression. Est-ce que quelqu'un peut crier fort? Prenez feu! Au nom de Jésus. Oui, 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 oui. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous avons lancé de nombreux cris saints vers le ciel. Tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas cacher. Le feu de Dieu t'a touché dans ta cachette. Les étrangers disparaissent. Ils s'enfuient des cachettes. Je sais que tu te caches dans le sang. Lâche prise, lâche prise, lâche prise, lâche prise. Lâche prise, lâche prise, lâche prise. Merci beaucoup, Jésus. Amen.